Et par, alors, c'est comme ça qu'elle a parlé du discriminatoire, parce que les autres ont eu plus de minutes, donc nous, on s'en va pas à 10 minutes. Merci beaucoup pour votre autorisation. Alors, on va plus revenir sur la question de Madame Hortense. Je crois que maman Thérèse nous a... Madame Honoré nous a vraiment éclairé sur les missions de la société civile et des partis politiques. Donc, c'est à nous maintenant de faire un choix. Où nous sommes société civile, où nous sommes partis politiques. Donc voilà. Donc je n'entre plus dans ce débat-là. Quant au Congo central, je vais juste aller rapidement. Je ne veux pas entrer dans beaucoup de détails. Il y a maman de l'autre côté là, excusez-moi, Maître Mimi, voilà. Elle a voulu insister sur que je mette un peu plus d'accent sur les chiffres. Ça, c'est d'une part. D'autre part, je vais lui donner les chiffres comme mon téléphone s'est éteint, je vais utiliser l'ordinateur. Alors, dans l'entretemps, le temps d'allumer, je dépends aussi. Bon, maman Lydia va nous donner les chiffres parce que moi, l'ordinateur dépend de la connexion ici, donc ici c'est éteint, donc c'est compliqué. Mais comme on a travaillé ensemble, elle peut donner. Mais je voulais juste, maman, je vous donne, hein. Oui. En ce qui concerne les chiffres, il n'y a pas un problème. Vous pouvez envoyer à Jonathan, il va mettre à la disposition de tout le monde. Ça c'est bon. Alors, par rapport au VBG, il y a une question sur les VBG. Là également, il y a un travail qui a été fait avec Perse. Maître Josepha a voulu épingler ça. Et avec Perse, nous avons sensibilisé beaucoup d'élèves, non seulement à Matadi, mais Tchela et Sérébanza 1 et 2. Donc les chiffres avoisinent nous sommes autour de 30 000 élèves sensibilisés entre 2025 et 2026 et le nombre d'enseignants, à peu près 2000 enseignants qui ont été sensibilisés également sur les VBG. C'est déjà bon parce qu'en plus de cela, il y a des radios communautaires qui ont aidé également à sensibiliser au fait la population. Et ce chiffre, vous savez, des radios qui ont des longues portées autour de 120 000 femmes et hommes confondus. Donc, ça veut dire que plusieurs femmes et familles ont été sensibilisées. Ça, c'est sur le point de vue protection. Donc, un grand travail se fait avec Perse et Perse compte revenir encore avec le même projet pour 2027 et 2028. C'est déjà des avancées significatives. En ce qui concerne le relèvement, nous avons, il y a une maman, oui, madame, elle a parlé d'Equity. Oui, Equity est venu en appui aux femmes sur l'éducation financière. Et déjà ça, parce que vous savez, là, les femmes, plus nous parlons de l'autonomisation économique des femmes, plus nous devons également les renforcer en capacité. Et Equity est vraiment dans ce domaine-là, et nous sentons quand même que plusieurs femmes, sur le point de vue financier, sont bien renforcées, mais également Transform, qui est venu avec l'accompagnement, l'appui, les femmes micro-entrepreneurs, femmes micro, ça veut dire que ça qui est vraiment au niveau de petites unités. 3606 femmes ont été plutôt accompagnées pour l'année 2020, depuis 2025. Et il y a aussi les entreprises. Donc, quand vous prenez et les entreprises et les jeunes entreprises, nous sommes autour de 6000 femmes qui ont été accompagnées par le projet Transform. C'est déjà des avancées pour le Congo central. Et le projet n'a pas pris seulement Matadi, le projet a pris le corridor. Donc, au niveau de Madine, de Kisantu, Mwanda, Mbanzangu et Kimpesi. C'est déjà quelque chose de très grand. Mais aussi, par rapport au kit dont vous avez parlé, nous avons le projet CHAM, qui a été, c'est un projet CAFCO, donc un partenariat avec CAFCO. Et là également, nous avons travaillé sur la santé sexuelle et reproductive. Il y a déjà des avancées. Le travail on a déjà fini avec le projet, c'est vrai, certes, mais le projet recommande également qu'un édit pour
une prise en compte, une prise en charge dans une ligne budgétaire qui prendra en charge également les aspects de kit et les aspects de renforcement, parce que nous, on a mis l'accent sur le fait que le renforcement est en capacité de se faire sur toute la province. Parce que Matadi n'est pas la province du Congo central. Donc il y a d'autres territoires. Même quand nous parlons de la 1325, nous voyons plus Matadi, alors que cette sensibilisation, cette vulgarisation doit concerner toute la province. Donc, au niveau de la santé sexuelle et reproductive, dans l'édit que nous avons introduit, plutôt que nous avons fait comme proposition, nous avons prévu que ça soit une ligne budgétaire qui va couvrir toute la province pour que les jeunes soient sensibilisés. Aujourd'hui, les jeunes sont dans le tabagisme, les antivaleurs, mais qui s'en occupent? Donc voilà un peu, en gros. Hein. Donc là, comme on m'a donné peu de minutes, je vais aussi donner à ma coach pour qu'elle aussi elle puisse parler. Merci. Coach. Pourquoi ça coach là avec lui, il y a pas coach? Merci beaucoup, Maman Nadine, c'est pour la compléter. C'est par rapport à la question de Maman Néné sur l'origine des Mobondo. Effectivement, le Congo central a eu une influence sur Mobondo. À Kimvula, dans les territoires de Kimvula, mais aussi dans les territoires de Madimba. Pour les villages qui étaient affectés, c'était le village de Kinsabomwanda, si vous connaissez le Congo central, dans le secteur de Rungu. Mais aussi la présence des vaches ravageurs venus de l'Est, dans les villages Kimayala, secteur de Ngeba, territoire de Madimba. L'origine de Mobondo, pour nous, c'est le Grand Bandundu. C'est Kwango, c'est Kwilu, c'est Bandundu, pour nous, c'est le Grand Bandundu. Voilà un peu la situation. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Madame.